Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tête à l'air News. Ici, je vous parle de l'actualité politique et sécuritaire de notre pays, la RDC, avec un langage simple et direct. Aujourd'hui, plusieurs sujets brûlants. Premier sujet, la plénière de l'Assemblée nationale et la démission de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Deuxième sujet, de tensions qui continuent toujours dans l'est du Congo, dans le sud Kivu notamment, ce qui se passe en Djibira maintenant. Nous avons de vraies informations, donc des choses qui se passent et qui se passent là-bas. Nous avons des vraies informations. Alors restez branchés jusqu'à la fin, vous serez informés de tout ce qui se passe en Djibira maintenant. Pour qu'on ait depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous aurez des informations vraies. Et nous allons aussi parler de la déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandais, la tribune des Nations Unies. Et nous allons aussi parler de l'affaire de Constant Mutamba encore une fois de plus. Cette affaire est encore revenue sur l'actualité. Et qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Constant Mutamba? Suivez-moi jusqu'à la fin car nous allons tout analyser et en profondeur. Premièrement, problème, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, pétition et démission contre Vital Kamerhe. Donc, nous savons tous que le bureau de l'Assemblée nationale a été visé par une pétition, alors que Mutumwa Kazaki Azalaki écarté dans la pétition, Isaac Chilumba, vice-président de l'Assemblée nationale. La pétition avait visé 5 membres du bureau, mais par surprise, le lobby, tout le monde, après une enquête, 3 ont été blanchis. Donc, 3 personnes ont été blanchies. Il s'agit de Jacques Joly, Chimène Popoli et Grace Nehema. Donc, les 3 là ont été blanchis. Il y avait des raisons qui poussaient pour le blanchiment. Et Vital Kamerhe et Dominique Monongo avaient déjà démissionné. C'était eux le vrai cible, c'est ce qu'on peut dire. C'était eux le vrai cible parce que les autres ont été blanchis. Et ce qu'on peut savoir sur cette affaire, parce que tout le monde est fronté parce que les gens ont dominé ce qui se passe en Djibira. Juste tu peux savoir justement un résumé. Oui, les gars qui sont dans l'Assemblée nationale. Ce qui se passe réellement, qui dans la procédure normale, c'est que la justice parlementaire a fait son travail. Ce qu'on peut dire, la justice parlementaire a fait son travail. Il n'y a pas eu de règlement de compte. Ce que d'autres gens disent qu'il y a eu de règlement de compte, tout comme ça, non. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de règlement de compte. La justice parlementaire a fait son travail concernant le pouvoir. Et Kamerhe a préféré de démissionner par responsabilité politique montrant qu'il respecte les institutions. Ce que Kamerhe avait dit. Et le processus de remplacement sera rapide et transparent pour garantir la stabilité de l'Assemblée nationale. Par surprise, de récupérer le lobby. Isaac Chilumba et Obiso Tutozo Kanisa cause à la probable successeur de Kamerhe. Alors qu'il n'y a ni envie, ni besoin, ni même vision de cause à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors cela veut dire que l'Union sacrée est encore en réunion pour bimisa candidat à l'Union sacrée. Mais dans tout ce qui s'est passé hier en Assemblée nationale, la vraie leçon à tirer c'est que nos institutions fonctionnent normalement. Et les pétitions ne sont pas une crise. Ils ont une crise politique, une crise politique, mais ils ont un exercice de démocratie et de reddition des comptes. Pas de règlement des comptes, mais de reddition des comptes. Et pour aller dans notre deuxième sujet, concernant l'accusation de Rwanda contre la RDC dans la tribune des Nations Unies. Donc, la tribune des Nations Unies, chaque pays, d'autres pays, des représentants et d'autres présidents étaient là sur place, comme chez nous en RDC. Notre président Félix Tshisekedi a été déplacé lui-même pour aller faire un discours dans la tribune des Nations Unies. Et après lui, d'autres jours, Landaki, tout le monde qui ministre des Affaires étrangères rwandais, il y a une déclaration qui a jugé malam dans le côté congolais. C'est là qu'il y a une déclaration accusant la RDC. Donc le ministre rwandais avait accusé la RDC de militariser l'Est et collaborer avec le FDLR, utiliser des drones et des mercenaires. Donc il y a une accusation au ministre des Affaires étrangères
rwandais à Lubaki. Donc il a accusé la RDC de militariser l'Est pour n'aller comme militariser le gouvernement de Kinshasa. Et il a encore accusé une fois la RDC de collaborer avec le FDLR au Bango va considérer comme danger, donc on renverser pouvoir na Bango lobby, alors que eux aussi collaborent avec le M23 FCC, mais lui il préfère se cacher et de jeter tout contre le gouvernement congolais qui est tout ça pour soutenir FDLR. Et nous utilisons des drones et des mercenaires pour attaquer le Rwanda. Et d'un côté à Kinshasa, qui a mobilisé et la position de Kinshasa était claire. Le porte-parole du gouvernement avait jugé, avait dit ceci, ce sont des accusations sans fondement. Donc la RDC défend son territoire et son peuple, c'est son droit souverain. Et ceux qui parlent de la collaboration avec des FDLR veulent détourner l'attention de la vraie cause de l'agression par le M23 soutenu par Kigali. Donc le ministre voulait seulement détourner l'attention de ce qui se passe, donc la vraie réalité de ce qui se passe à l'Est. Lui, il voulait détourner l'attention. Doit attention à Bango Nyoso, na Makambo et autres, la FDLR au Bango Bajijara comme une menace pour le régime rwandais. Mais ce qu'on peut retenir que dans ce qui se passe, la RDC ne cherche pas la guerre. La RDC ne cherche pas la guerre, mais la RDC cherche la paix. Nous sommes au dialogue, mais nous ne céderons pas sur la souveraineté. Notre souveraineté est garantie, n'est pas négociable. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous ne céderons pas sur la souveraineté de notre pays. Et que Dieu nous fasse grâce. Nous croyons tous que ce problème prendra fin un jour. Et depuis hier déjà, comme nous vous disons chaque fois que Bukavu est la première province libérée après Bukavu et la Goma. Donc lobby déjà na route numéro 5 et il y a eu de munitions, de voitures qui se dirigeaient. Donc route numéro 2, pardon. Et numéro 5, il y a eu des voitures qui se déroulaient. Et bah voiture au Kende pour se diriger vers Bukavu. Il y a eu aux alentours là, il y a eu des voitures qui transportaient des munitions. Et nous félicitons les Wazalendo. Cela prouve que la résistance patriotique des Wazalendo qui défend la nation. Nous félicitons les Wazalendo pour leur bravoure et nous demandons au gouvernement qu'il puisse mieux encadrer nos forces d'autodéfense pour éviter des abus. Donc notre gouvernement doit bien encadrer notre force d'autodéfense parce que ce sont les fils du pays qui se battent et l'État doit les organiser et les accompagner. L'État congolais doit les accompagner financièrement, moralement, donc pour la bien équipés, pour les battre. Donc l'affaire Constant Mutamba, tu es bibiso nyoso ke azana hyper crime. Jusque là, a transféré na prison Makalate, Azan toujours na résidence surveillée na hyper crime. Et selon l'information de Zouaki, il y a une cellule na prison Makala où ils ont déjà préparé pour naïe. Jusque là, il ne s'est pas encore rendu. Mais lobby par notre surprise, qui sont encore d'autres déclarations, où ils ont encore impliqué dans le détournement de Salami na Frivao. Donc on était surpris. Nous on pensait que ce qui s'est passé concernant Makambouya prison et Kisangani et Sili, alors il y avait d'autres sujets selon l'information de ceux qui lobby. Et c'était vraiment choquant. Le problème est que Mutamba et d'autres personnalités accusées d'avoir détourné 105 millions de dollars destinés aux victimes de la guerre de Kisangani. Font passer par au banque encore une fois, société fictive et même en bureau de charges privées. Et notre ex-ministre de la Justice est encore accusé pour un détournement de 5 millions de dollars avec d'autres personnalités au bazar engagées dans le processus sur Anna. Et nous demandons juste que les choses soient claires sur cette affaire. Donc, accuser quelqu'un sans avoir de preuves, et ça baby sa crédibilité à Moutou. Donc, nous sommes surtout passé là-bas vive tension concernant le dossier à Constant Mutamba alors que Boye sous le dossier nous sommes en Frivao et ça impliqué Constant Mutamba alors beaux olympiques clair na ba accusation na bino. L'homme est à danger parce que sa santé les a vraiment bien été. Alors si vous avez des comptes à rendre ou bien si vous avez
des chasses à l'homme que vous voulez faire à Constant Moutamba, il faut arrêter. Alors que même si ce sont des choses vraies parce que Mbongo à l'État, ils ont pour servir le peuple congolais, exactement pour enrichir l'individu. Si c'est réellement il est impliqué, venez avec des preuves concrètes, venez avec des preuves claires pour éclairer aussi le peuple congolais concernant cet argent. Parce que la population, l'argent du peuple doit servir le peuple et pas enrichir des individus. Voilà pourquoi la lutte contre la corruption est une priorité du président Félix Tshisekedi. Donc le président Tshisekedi lutte vraiment contre la corruption et tire au salama. Et puis nous revenons encore à la position en dollars. Hier, il y a eu des gens qui ont interpellé pour le dollar, comme ils ont que le dollar est commis un peu d'aventure. Et commis un peu d'aventure, pourquoi? Parce que récemment, le dollar est quitté à 25 000 francs. Et puis, dans le lot, et maintenant, l'autre lundi, c'est une information qui est 26 000. Donc, ils ont un peu fixité. Donc, information est un peu partout concernant le change de dollar. Mais où ils n'ont pas ces qui ont cité, la place de les dollars, ils ont changé. 26 000, d'autres 27 000. Mais où ils n'ont pas si ma c'est ça qu'il y a Orange, dans d'autres réseaux comme Orange, RTL, Vodacom, tout le monde a bougé. Donc, biso bateau de son crédit, na forfait, na réseau, tout le comme ma c'est parce que, et pas la banque jusqu'à là, tout ça 29 000. Alors que na cité, tout ça changé na 25 000, d'autres 26 000. Mais bango, tout le monde est télémica na 29 000. Alors, réseau ça la malam. Il y a eu des gens où interpeller biso lobby lobby biso to le bela makamba concernant to senga ministre économie na gouverneur ya banque botala likambo une fois que ceux qui besoin décision et que quoi na cité d'autres gens ba utiliser en ndenge na bango alors que population ça pour souffrir et que il faut pena place to sengi na bino bocha pena ordre bozongisa makamnya sonanzela pour population ça pour souffrir boye bana ko négocier na ba réseau boye bana kozala na même to na bino pour désordre exalaté na population. Et maintenant, tolito ko tesko na makamba Nzibira. Oyo boy ba oyo ça ko s'est passé dans Nzibira. Depuis la semaine passée, Nzibira Izaki au centre il y a affrontement entre Nyangalaka M23 na Wazalendo en coalition avec le FARDC. Et jusque là, il y a toujours des problèmes, Depuis hier, de Kaki, FARDC, Salaki, Prouesse, Avansaki, Bataki, drone, Oyezaki, Oyezabande qui appartenir à M23. Et aujourd'hui, il y a encore eu des choses graves dans Nzibira. Et comme Togo, c'est la bino moi, Tozo, peut savoir situation actuelle, où ils ont les Nzibira, pour vous aller un peu informer, parce que avant-hier, ils allaient déjà bonheur comme on a la réseau rwandais ou pour balancer les bino, meeting de ça dans Nzibira. Donc il faut faire attention parce que na Rwanda, bazako soit élément puis vidéo monsieur akala bazako relayer sur le réseau pour faire croire bino que Nzibira est totalement contrôlé par les M23 alors qu'ils ont bon côté. Donc parce que FARDC na Wazalendo bazape ko bunda jusque là pour récupérer Nzibira. Ce que vous devrez savoir pour Nzibira. Donc Nzibira est une cité située dans la province du Sud Kivu, dans le territoire de Walungu, à la jonction de territoire de Mwenga et Shabunda. Donc autre localisation il y a Nzibira parce que Belé Boye batin Nzibira ça pesa na Sud Kivu to na Nord Kivu au bokoye beza que Nzibira eza na province ya Sud Kivu, le territoire ya Walungu à la jonction de territoire de Mwenga et Shabunda. Elle est stratégiquement placée, notamment en raison de ses richesses minières. Donc, mes richesses minières ont déjà créé problème. On a Shabunda, Nzibira, ils ont placé notamment en raison de ses richesses minières où il y a 3T. Donc, il y a richesse, il y a 3T. Il y a le monde entier. Donc, richesse, il y a 3T, ils ont éteint. Tungstène na tantal donc richesse ya 3T yango nozomona ba M23 bazolinga ba prendre contrôle ya Nzibira
comme ndenge d'autres déjà bakipaka suite ya Rubaya pour exploiter ba minerais dès le lot que Rwanda comme premier producteur ya coltan to ya cobalt si je me trompe pas ba alors que bazalaka na bango na ba biloko wana te bazalaka na ba produire na bango biloko wana te mais sur le plan mondial ba comme ba premier producteur pourquoi ba comme ko occuper ba site minière na biso pour ba comme ko produire ba transiter biloko wana na Rwanda ya wana même stratégie wana ba wana na Njibira pour na ba occuper richesse minière na biso ya 3T où eza un tungstène tantal et ce qui est sûr c'est que ba forces armées na biso na ba wazalendo ba ko tika Njibira te. Depuis le 29 septembre 2025 la cité de Njibira était tombée au troloba et kweki mwandambu na maboko ya ba M23 et suite de violents contre le FARDC et le Wazalendo. Mais par la grâce de Dieu, le FARDC et le Wazalendo ba repoussa ki bango tout le monde qui ba trône qui abattu ba boma qui ba trône bango et système na bango anti-aérien est écrasé par nos forces armées et ba repoussa qui les sous ba M23 et des villages voisins comme Sisanza, Sibanda, Muyange, Karuliza, Kalongo ont aussi été touchés par les affrontements. Il y en a beaucoup qui dernièrement déplacé, bandé qui m'a causé la déplacement et qui moi zungu kuna na ngambuana ya Njibira et de nombreux civils ont fui provoquant un déplacement un peu massif de population vers des zones plus sûres. Donc la population va quand même se déplacer dans moi zone encore plus sûre pour éviter base à la victime et affrontement wana. Mais oui, ils assurent et ça que faire des sénats bazalendo bazo continuer ko bunda pe baza na 80% qu'on récupérer cité na biso ya Njibira et na territoire nyonso ya Walungu et qu'on la récupérer na ba forces armées na biso et l'autre aussi ngaka na commandement militaire sur le terrain au bozo ça sur le terrain bato bosa la opération militaire tozo pesa matondi mingi na notre général major Ephraim Balingene il est coordonnateur il est coordonné ba opération ezoleka na cité ya Njibira na territoire Mumba ya Walungu et que azali commandant ya 3e région militaire basée na Bukavu il y a un contrôle nyonso ya cité wana ya Njibira et l'armée est vraiment déterminée et les patriotes sont mobilisés et l'État travaille jour et nuit pour restaurer la paix dans le sud Kivu. Et to PCP matondi mingi na ba patriote na biso résistant à Wazalendo oyo coordonnateur na bango local les assuré par commandant John Olimwengu to PCP matondi mingi et vous continuer na kobunda bo récupérer les biso Njibira to zala na ngo contrôle na ngo total to yebike na ba aérozoleka ba aérozolanda to kozwa contrôle total ya Njibira. Donc commandant John Olimwengu, l'un des chefs actifs dans la zone de Walungu. Donc il y a un chef de la zone active dans la zone de Walungu. Et ces combattants opèrent en soutien à l'armée nationale. Au bozo ka lokuta ke o wazalendo na FARDC bazo kana teza lokuta. Donc na territoire ya Walungu bazo sala opération moko conjointe bazo travailler ensemble pour ramener la paix pour na kozongisa kimia na mabele na biso ya mboka. Donc objectif stratégique du gouvernement pour ensemble l'espace national c'est ça restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire y compris Njibira. Donc c'est un objectif stratégique du gouvernement nabiso. Deuxième objectif c'est neutraliser le groupe armés étrangers et locaux menaçant la paix dans l'est du pays. On est objectif du gouvernement nabiso et troisième objectif c'est pour sécuriser la population civile et les richesses minières stratégiques. Surtout dans Njibira, il faut sécurité, matapo, richesse, il y a 3T à monde des combats, il y a recherché dans le monde, M23 bazo kolinga bazo espace wana pour pas transiter ba minerais wana na Rwanda pour Rwanda comme sous parmi ba producteurs, il y a ba minerais à 3T. Donc to yebi ezaki na ba discussion na Chine na Turquie ba ki pona ba discussion pour na occuper espace wana pour na ko exploiter minerais à 3T alors que le Rwanda a ligné sauter dessus. Kagame a ligné toujours yazala na contrôle ba minerais na biso. Heureusement par la grâce de Dieu
FARDC na wazalendo bazali wana. Et toza na solution tozo recommander na ba autorité moi makanisi na biso pezanga kate concernant makambo ezoleka na est ezaka te koloba ko dénoncer, mais il faut aussi proposer. Et toza na ba proposition na biso to proposer na ministère de la défense et na ensemble ya ba autorité a vu que les autorités to supplier bino, il faut un renforcement des capacités militaires dans la région. Il faut bosser le renforcement des militaires dans la région, hommes, équipement, drones de surveillance. Donc il faut baki saba élément kuna et bo équiper bango na ba armes na ba tenue bo équiper bango ba para attraper propre na opération et que ça la moins bien et ba drone de surveillance il faut ezalaka une fois que ça ba drone de surveillance ezali baza ko surveiller l'espace wana nyonso ba ko cibler ba ennemi place bazali et meilleure coordination ya FARDC wazalendo avec appui logistique du gouvernement central et que ça la bien il faut une meilleure coordination aussi une meilleure coordination ya FARDC wazalendo désordre zalaté parce que mon ennemi zo profiter na désordre ou les autres alawana on va proposition surtout sengape une meilleure coordination la FARDC les wazalendo avec l'appui logistique du gouvernement central et aussi un appel à l'unité nationale. Et là, nous avons pour ça appel à l'unité nationale pour Arma Gagna Bitumba et Moroté. Arma Gagna Bitumba ensemble dans la population et aussi un appel à l'unité nationale pour que la population soutienne les forces loyalistes et dénonce les infiltrés. Population, vous, il faut vous dénoncer les infiltrés. Ceux qui vont infiltrer, dénoncer. Et ça pour l'intérêt de la population, ça pour l'intérêt de Mboka. Il faut travailler ensemble avec nos forces armées, notre force autodéfense. Et le gouvernement doit faire la pression diplomatique renforcée sur les États voisins soupçonnés de soutenir le Rwanda. Il faut vraiment une pression diplomatique sur les États rwandais et sur les États voisins où va soutenir M23, notamment Rwandais, Ougandais, Kenya, parmi les pays ciblés où va soutenir M23. Il faut une pression diplomatique pour retirer le soutien à Bango et tout ça na gouvernement un rétablissement rapide des services de base na souka tout ça un rétablissement rapide des services de base donc santé, éducation, route dans les zones libérées pour éviter le retour des groupes armés. Pour éviter le retour des groupes armés, il faut un rétablissement rapide des services de base, notamment la santé, l'éducation, route dans les zones libérées pour éviter le retour des groupes armés. Le gouvernement, que le gouvernement reste ferme, Djibira sera récupéré dans la prochaine zéro et aucun groupe armé ne peut s'installer durablement sur une portion du territoire congolais. Donc, gouvernement Zakobunda et Naba Mikolo Zoya, Bokoyo Kaba Sangwa Malam, Moizimbi Aloba, les Loza Mukola Basanga Malam, donc Mikolo Zoya, Bokoyo Kaba Sangwa Malam concernant la situation en Djibira. Et je pense que Tokomi Nasuka, lobby, Tokoye la bine encore Belema Moussou, concernant Makambozo s'est passé en Djibira, Obozala. Informer. Bobo sanate ako s'abonner, bo liker, bo partager. Bande ko na biso msoza libunga bazwa pe même information. Bino bozu concernant makambozo le kana Djibira et bobo sanate surtout ya ko partager et liker et bo pesa biso makasi que lobby susu to kutana tozo senga pe message de soutien bino bato bolingi bo soutenir biso. Nous sommes là toza wana pona ko recevoir ba soutien na bino. Un soutien, même en conseil, même financièrement, même dans d'autres choses, pour plaire à Bino soutenir Biso côté pour avancer, donc fournir Bino d'informations aux vrai parce que l'information de Zorago paye gratuité, donc il n'a qu'à la source de ça la paye dépense pour n'ako même la Bino d'informations alors que Bino c'est Bino peut soutenir Biso même dans la conseil, dans la prière, même financièrement, matériellement paye, boy banako soutenir Biso. Et topesi bino merci, rendez-vous tokuta na lobby nzamba tikala na bino bo passer mokolo malamu, merci pour na mokolo lelo tokuta ni lobby.